Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en pratique tous les détails sur les disques en Linux. Voilà. La première des choses, je vais vous expliquer comment on ajoute un disque à un serveur, par exemple. J'ai déjà un premier disque là-bas. Je voudrais ajouter un deuxième, un disque virtuel. Et comment partitionner ces disques? Comment, lorsque les disques commencent à être saturés en termes d'espace, comment ajouter de l'espace sans perdre ses données? Tout ça, c'est dans cette vidéo dans moins de 10 minutes. Je fais Add, j'ajoute des disques, je vais sur Suivant, je prends les NVMe qui m'est recommandé ici avec mon hyperviseur, c'est non volatile Memory Express. Je fais Suivant, 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 voilà. Bon, la capacité, je peux pas mettre un peu de capacité de 25. Et voilà, Finish. C'est bon. Je vais sur OK. Maintenant, je vais démarrer ma machine. Je démarre ma machine. Voilà. Voilà. Ma machine est en train de démarrer. Voilà, ma machine est prête. Je vais me connecter. Voilà. Je me connecte. Un peu quelques secondes. C'est bon, je suis connecté. Maintenant, je vais ouvrir mon terminal où je vais saisir des commandes. Je bascule en mode super utilisateur. Voilà, c'est bon. Je suis connecté en tant que super utilisateur. La première des choses que je vais faire LSB, LK. Voilà, ici, j'ai mon premier disque qui est là. NV, NMEN1, premier disque. Ça, ce sont ses partitions. Et j'ai les deuxièmes disques que je venais de créer de 25 Go qui n'a aucune partition. Alors, la première des choses, c'est de savoir comment je peux créer des partitions quoi à mon disque ici. Je vais utiliser la commande fdisk dev NVMe 012. Ouais, c'est ça mon disque. Voilà, M, ça me donne des menus. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais ajouter une partition. Je fais N. Je laisse par défaut, des valeurs par défaut. Et à la fin, je fais W. Et voilà, je viens d'avoir LSB, LK. Voilà, j'ai maintenant mon disque qui est là, qui a aussi sa partition. Je peux maintenant donner un système de fichiers à ma partition avec mkfs, makefilesystem. Je prends le système de fichiers XFS. C'est le récent système de fichiers qui tourne sur Red Hat. mkfs.xfs. Maintenant, je vais mettre la partition en question. C'est dev NVMe 0, 1, 2, P1. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon. Et maintenant, je vais créer un point de montage. Je peux par exemple créer un dossier. Je vais par exemple à la racine, j'ai fait mkdir. J'ai créé par exemple un dossier nommé backup. Voilà. Je peux maintenant monter mon disque. Dev. Je vais monter le disque, la partition, je dire. NVMe ME012 P1. Je vais monter ça sur, par exemple, backup. Je monte ça sur backup. Maintenant, si je laisse comme ça, à chaque redémarrage, le point de montage va commencer à disparaître tout. Dans ces cas, je dois maintenant aller dans le répertoire etc. Je vais éditer le fichier fstab. Voilà, je vais ajouter aussi une ligne ici. Dev NVMe
0N2P1. Ouais, ça j'avais fait pour l'autre exercice d'avant. Alors dans ce cas-là, je vais changer seulement ici. À la place de... Voilà, je prends backup. Ça c'était pour la vidéo passée quand j'ai travaillé avec les systèmes de fichiers XT4. Maintenant c'est XFS. XFS, NVMe, 0, N2P1, voilà c'est bon. Je peux quitter. Voilà, ce qui fait que même si je redémarrais, il n'y aura pas de souci. Alors si j'ai fait df-h, vous allez voir que j'ai ma partition ici qui est montée sur backup. Et c'est à 1%. Et ça 25 gigas. Mais vous allez voir qu'on va commencer à consommer. À un moment donné, on peut atteindre, on peut saturer les 25. On peut avoir le besoin d'ajouter. Donc ici, LSB-LK, vous allez voir que la partition occupe pratiquement tout l'espace disque. Maintenant, je suppose qu'on a atteint 25 et qu'il faudrait ajouter de l'espace sur les disques. Alors, je vais éteindre cette machine pour d'abord ajouter de l'espace. Système CTL, power off, moins I. C'est quoi le système CTL? CTL. Voilà. Je vais voir, je suis déjà à combien de temps? 6 minutes 43. Il faudrait que j'arrête avant 10 minutes. Voilà, pendant que ça s'éteint. Voilà, maintenant ici, je vais prendre mon disque, le disque qui est à 25 ici. Je vais le mettre à 35. Je prends Expand. Je vais mettre ça à 35. Puis voilà, Expand. OK. Je vais sur OK. Là, c'est 35, comme vous le voyez. Je vais démarrer la machine. Voilà. Voilà, je me connecte. Astérisme, P, E, L, E, E1000. C'est bon, ça démarre. Voilà, à partir d'ici, je vais d'abord vérifier si ce que j'ai fait dans les FSTab a tenu. Je bascule en mode super utilisateur. Voilà, à ma montre, il est 0h27 minutes. Voilà, comme je suis en voyage, je me distrais un peu sur la machine, quoi. Je suis au guest. Et alors, je vais faire df-h pour voir. Df-h. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez ici? Voilà, la partition est là, 25, vous voyez? Backup 25. Et pourtant, quand vous prenez LSBKP, BLK, je pense, vous allez voir qu'ici, j'ai 35, mais la partition est encore à 25. Mon objectif, c'est d'atteindre les 35, mais sans perdre mes données. Parce que dans Backup ici, dans Backup, je peux avoir des dossiers du genre mkdir, sauvegarde numéro 1, mkdir, sauvegarde, sauvegarde 2, etc. Bon, voilà. Et maintenant, comment faire en sorte que je puisse étendre ça? Je vais faire groupar dev nvme 0, 1, 2 et puis partition numéro 1. Voilà, je viens de redimensionner et puis maintenant je vais faire aussi normalement quand on redimensionne la partition, il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, je vais faire XFS FS -D. Là maintenant, je vais prendre là c'était la partition, mais maintenant là je vais prendre mon point de montage. C'est quoi? Mon point de montage, c'est backup. Backup, voilà. C'est bon. À partir de ça, si je fais maintenant ls
ls, c'est lsbkl, ouais, lslk. Vous allez voir que ma partition a 35, mon disque a 35. Je viens d'étendre la partition sans perdre mes données, c'est toujours monté sur backup. Excellent exercice. Tout le plaisir était pour moi de vous avoir partagé tout sur. Donc, on a créé un disque dur, on a partitionné, on a placé un système de fichiers, on a montré comment on peut agrandir l'espace sans perdre les données. Je suis joignable au 097 0053 065 lobominga.bertin@gmail.com. Bye.